Bonjour à tous, c'est Pierre. Et Pierre pour Android Pit France. Alors ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo unboxing, vidéo de déballage comme on dit en français, puisqu'on a reçu ce matin à la rédaction bien tout simplement un nouveau smartphone de Huawei. Encore un, exactement, ils aiment bien lancer tout le temps des smartphones. Donc ils ont décidé en ce mois de janvier d'annoncer un nouveau smartphone plutôt milieu de gamme qui s'appelle le Huawei P Smart. Donc sans plus tarder, je propose bien de faire la vidéo de déballage et on va en parler ensemble un peu de ce smartphone. C'est parti. Alors voilà, donc la boîte, comme vous pouvez le voir, est tout ce qu'il y a de plus quelconque. Hein. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts en la matière. C'était très smart, Pierre. C'était très smart. Attention, j'ouvre, on voit juste le nom du smartphone du coup sur la boîte. On l'ouvre et qu'est-ce qu'on voit? Oh surprise! Quelle délicatesse! Quelle délicatesse! Un téléphone! Quelle surprise! Alors voici le téléphone. On va en parler un peu plus tard. Voilà, juste la particularité, c'est son format 18:9, hein, un peu à la mode. Comme on l'a dit, ouais, souvent dans nos vidéos, c'est la forme d'écran qui prédomine en ce moment. Je continue avec l'intérieur de la boîte. Donc on retrouve l'outil pour extraire la carte SIM. On a un peu de paperasse et on retrouve le câble et le chargeur. Alors là, c'est une boîte qu'on destinée à la presse. Normalement, dans la version finale, les utilisateurs français devraient recevoir des écouteurs. C'est le petit plus de la France, effectivement. Alors parlons du téléphone. Donc le voici. Donc c'est un smartphone milieu de gamme. Je vais commencer directement par le prix, comme ça va mettre un peu les choses claires. Il sera commercialisé dès le 1er février prochain au tarif de 259 €. Il y a 3 couleurs, bleu, noir et cette version du coup gold, donc la voici. Donc on est sur une finition métal, donc là la face avant est ce qu'il y a de plus classique, il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale, mais on a... C'est joli. Voilà. On a un écran 18:9 comme tu disais, qui occupe toute la partie de l'écran. On retrouve du coup le capteur... Pas de bouton à l'avant. Pas de bouton, non. Et, attention, je retourne. Sur le côté, nous avons du coup le bouton de veille et le bouton de volume. Et l'arrière est pas très original, hein, soyons honnêtes. Là, pas très excitant. Donc c'est du métal, on a les bandes, les petites séparations pour laisser les bandes. On retrouve le lecteur d'empreinte digitale au centre. Un double capteur photo. Voilà, on a donc double capteur photo de 13 et 2 mégapixels. C'est exact. Je vérifie ta petite fiche technique. Au niveau des specs, on a un processeur Kirin 655, donc plutôt milieu de gamme. On a 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, de quoi voir venir. Et on a normalement, voilà, on a l'emplacement pour la carte SIM, mais également pour une carte micro. Eh bien, puisqu'on a fait le tour du téléphone, Pierre, je pense qu'on peut passer tout de suite à ce qui nous intéresse. Le drop test. Le drop test du téléphone. On va d'abord faire le test complet et on fera après le test final. Voilà, premières impressions, disons que c'est un smartphone milieu de gamme un peu classique. Qu'est-ce que, à ton avis, tu l'as déjà allumé ou pas? Non, pas encore. À ton avis, tu penses que pour 259 €, voilà, ça va être un smartphone Je pense que ça va être honnête. Je suis un peu perdu dans la gamme de Huawei et de Honor pour être précis, parce qu'on passe toujours sur des smartphones. Il y a tellement entre le P8 Lite 2017 qui a été lancé l'an passé. On a et certains le des smartphones, Lite, voilà, etc. Certains smartphones qui sont encore très bons aujourd'hui. Alors des fois, sur quel modèle partir? Choisir un modèle l'année dernière un peu plus puissant sur le papier ou quelque chose de plus récent? C'est un peu compliqué et c'est vrai qu'on s'y perd un peu tous. L'avantage de celui-là, c'est qu'il sort sous Android Oreo avec la version MUI 8.0. Il y a très peu de téléphones qui sont sous Oreo, donc ça peut être un avantage pour les gens qui cherchent la dernière mise à jour Android. Et il est compatible avec le projet Treble qui permet de faciliter les mises à jour par Google. Donc, alors je voulais te poser une petite question rapidement. Est-ce que le nom Smart, ça peut cacher... pas Smart? Non, pas ça, mais juste est-ce que ça peut cacher une intelligence artificielle ou quelque chose comme ça? Non, absolument pas du tout. Absolument pas. C'est okay. Pour le marketing. Non, c'est un alors pour classique. Ce prix-là, c'est vrai qu'on s'attendait pas, mais je sais pas, ça aurait pu. Il est smart comme les autres. D'accord. Voilà. Donc voilà, 259 €. On va bien sûr faire une prise en main et un test complet dans les prochains jours. Et après, du coup, tu pourras tester sa résistance avec le marteau. Et voilà, pas grand chose à dire. Ah, la petite déception, je le montre peut-être, c'est la prise USB de type B. Ah oui, du coup, c'est vrai. On a une prise mini jack de moins en moins celle-ci. Mais c'est un peu. Bah attends, il y a la prise de jack quand même.
Ouais, mais c'est un peu dommage en 2018 de continuer, même sur du entrée milieu de gamme à On a du 259. USB type C. Ouais, ce serait bien de passer au nouveau standard. C'est vrai. Voilà, alors je remets le téléphone dans la boîte maintenant, puisqu'il va falloir le tester. Alors c'est qui Qui va le tester, on ne sait pas encore la rédaction. Vous Tout le monde avez se pas précipite. tout le C'est monde- Shifumi, c'est ça c'est On devrait avoir, on devrait faire une façon, un tirage au sort ou tu Et sais, le la loterie gagnant. pour les smartphones. Parce que pour le Note 8 et tout, ça court, tout le monde y va. Bah pour le Space Smart, c'est pareil, là tout le monde n'est pas au courant qu'il est arrivé, mais ça va venir. Quoi qu'il en soit, voilà pour cette première petite vidéo unboxing déballage du Huawei Space Smart. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les Le commentaires. Huawei Pierre Smart. Voilà, exact. Posez-nous vos questions dans les commentaires pour nous demander ce que vous aimeriez savoir sur ce smartphone. Et puis on vous souhaite une agréable journée. Voilà. Et avant de ça, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Snapchat. Bah attends, on maintenant. peut déjà souhaiter Android une bonne Pixel journée, FR. parce que ça fait genre on est sympathique. Et après du coup, suivez-nous, mettez un petit pouce, Petit pouce. la cloche aussi pour les notifications. Tout puis voilà. Vous faites tout. Allez, Merci beaucoup. ciao.